Alors je suis en province de Tanganyika, c'est ma première visite et c'est ma première visite dans le contexte de mon arrivée en République démocratique du Congo depuis le 2 mars. Et comme vous le savez très certainement, j'ai déjà fait une tournée à l'est du pays, aussitôt après mon arrivée, et j'ai fait aussi une tournée dans les Kasaï et ici. Et la raison pour laquelle les Kasaï et Tanganyika, c'est que nous avons un mandat du Conseil de sécurité qui nous dit que pour les Kasaï, nous avons la MONUSCO qui part en juin de cette année. Et pour ce qui concerne le Tanganyika, ça sera l'année prochaine, en juin 2022. Et donc c'était important pour moi de venir, en tant que chef de la MONUSCO pour prendre attache avec le bureau de la MONUSCO présente ici, et aussi de pouvoir parler avec les autorités, gouvernorat, mais aussi la province, pour comprendre un petit peu quel est l'état des lieux ici au Tanganyika, en prévision de la préparation d'une sortie de la MONUSCO l'année prochaine, en juin 2022. En ce qui concerne l'état des lieux, je suis donc dans quelques minutes, je vais me diriger vers l'aéroport. En ce qui concerne l'état des lieux, c'était important pour moi, en relation avec le mandat de la MONUSCO, de comprendre comment les différentes parties prenantes, les autorités provinciales, mais aussi la société civile, le personnel de la MONUSCO, le personnel des agences fonds et programmes et l'ensemble des partenaires, y compris aussi la population, puisque j'ai pu aujourd'hui aller visiter des communautés qui sont maintenant en train de cohabiter de façon pacifique. Je ne me rappelle pas le lieu, donc je crois que quelqu'un peut en parler, qui très clairement nous indique qu'il y a une amélioration par rapport à il y a 2 ans, une amélioration de la situation sécuritaire, seulement une continuation de préoccupation en ce qui concerne Nyunzu et Kongolo, et aussi une attente particulière en ce qui concerne la lutte contre l'impunité, avec une augmentation de la justice civile, et notamment par rapport à ce qui concerne les violences sexuelles faites contre les femmes et les filles, et puis une attente en ce qui concerne la justice transitionnelle. Et par rapport aux aspects d'insécurité, il y a une demande aussi et une attente en liaison avec les groupes armés. Dans certains cas, on me parle d'incursions de groupes armés du sud Kivu et de Maniema, si j'ai bien compris. Mais en même temps, il y a les conflits intercommunautaires, et par rapport aux conflits intercommunautaires, j'ai compris que ce sera un exercice et un accompagnement de longue haleine, mais qu'il faudra continuer à travailler sur la cohésion sociale, sur la réconciliation et aussi sur le respect mutuel, à la fois des communautés bantoues et des communautés Twa. Et dans certains de mes échanges, on m'a parlé de l'existence d'un avant-propos de loi qui concerne les minorités et les populations autochtones. De retour à Kinshasa, je vais m'enquérir de savoir où se trouve cet avant-projet de loi, parce que tout le monde convient que ce n'est pas nécessairement la panacée pour résoudre les questions de ces conflits intercommunautaires. Beaucoup s'accordent à dire que c'est probablement calme, mais c'est assez cyclique. Et donc la peur, c'est que s'il y a quelque chose qui se passe, ça prenne une ampleur et une violence qui peut de nouveau embraser
les situations et détruire les infrastructures comme cela a été fait par le passé. Donc je me dis, cet avant-propos de loi peut être un pas dans la bonne direction en ce qui concerne les conflits intercommunautaires. Et aussi par rapport aux aspects de transition, je crois que de tout ce que j'ai écouté, il y a une volonté de travailler et de collaborer ensemble pour définir conjointement, de façon collective et consensuelle, les indicateurs et les jalons qui vont être examinés, qui vont être agréés pour que, en juin de l'année prochaine, on puisse tous dire il y a une sortie responsable et graduelle, puisque là nous avons un peu plus que 15 mois, si je ne me trompe, pour préparer la sortie de la MONUSCO. J'ai aussi beaucoup apprécié avec les autorités les échanges que nous avons eus, parce qu'ils ont fait une appréciation positive du travail de la MONUSCO, qui, dans le contexte de la lutte contre l'insécurité, mais aussi de l'accompagnement dans le domaine de la justice et dans le domaine du partenariat avec les forces de sécurité nationales, que ce soit l'armée et ou la police, il y a une collaboration étroite qui a été appréciée. Donc voilà un petit peu les choses que j'ai pour le moment, en sachant qu'il y a du travail pour tout le monde, pour que tout le monde mette sur la table une évaluation qui soit agréée et commune, pour que les éléments de sortie soient aussi agréés et communs et qu'il n'y ait pas de divergence de vue sur l'état des lieux.